Bien le bonjour à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, petite vidéo qui diffère de ce que je fais d'habitude. Est-ce que dans votre vie, il vous est déjà arrivé quelque chose d'incompréhensible, que vous ne pouviez pas expliquer à la limite du paranormal? En tout cas, c'est arrivé à 3 de mes amis, et ils m'ont raconté leur témoignage, ce que je vais vous rapporter ici. Alors dans les faits, j'ai eu beaucoup plus de témoignages de plusieurs autres de mes amis, mais j'en ai sélectionné 3 pour cette première vidéo. Si le format vous plaît, je vous raconterai le reste. La première histoire qui m'a été racontée est assez troublante, et pourtant on a déjà vu plusieurs fois des témoignages similaires sur le net. Comme je l'ai dit, ce sont certains de mes amis qui m'ont rapporté des histoires un petit peu étranges qui leur sont arrivées. Ici, quand il était petit, sa mère filmait absolument tout ce qui le faisait. Et un jour, ils ont retrouvé une vidéo dans laquelle il sortait du couloir en pleurant. Quand il sortait du couloir, sa mère lui demanda ce qui n'allait pas. Il lui a alors répondu qu'il avait vu quelqu'un dans le couloir. Alors sa mère va voir dans le couloir, et pourtant il n'y a personne. Donc sa mère va lui demander de décrire la personne, de savoir la taille, la coupe de cheveux, particularités physiques s'il y en a, etc. Et au fur et à mesure que il va décrire la personne, sa mère va se rendre compte qu'il s'agit d'un de ses proches qui est décédé. Et que lui, bien évidemment, n'avait jamais vu. C'est le genre d'histoire qui est un petit peu troublante, on en trouve pas mal sur le net quand même. Mais là, pour le coup, quand c'est un de tes amis qui te le raconte, tu te dis c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors que quand tu vas sur le net, tu sais pas ce que c'est, enfin, t'as pas... comment on peut dire? Disons que si c'est anonyme, la source est pas forcément fiable. Et même quand c'est quelqu'un que tu suis, un youtubeur, quelque chose, tu ne sais pas si c'est réel ou si c'est pour faire un buzz. Alors, après, il y a toute l'histoire de confiance. Là, c'est un ami, donc moi j'ai confiance en lui, je lui ai demandé une histoire qui s'est réellement passée, et il m'a dit que c'était peut-être le seul truc vraiment troublant qui lui est arrivé, et il me l'a raconté. Vous le voyez, on commence par une petite histoire, mais ce n'est qu'un avant-goût, il reste encore 2 histoires qui sont quand même bien plus longues. Donc la deuxième histoire m'a été racontée par une amie qui avait entre 12 et 13 ans au moment des faits, donc dans le début de l'adolescence. Un jour, elles étaient chez sa cousine, et elles s'ennuyaient. Donc elle cherchait plein de trucs sur le net à faire, plein de trucs différents. Donc étant fan de films d'horreur, elles ont regardé sur le net pour savoir qu'est-ce qu'elles pouvaient faire pour se donner un petit peu de frisson. Et d'un coup, l'une des deux se dit « Tiens, si on faisait un Ouija ?» Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Ouija, en gros, il y a beaucoup de films d'horreur qui commencent avec ça. Donc déjà là, tu te dis c'est une mauvaise idée. En vrai, si tu crois à tout ce genre de choses, un peu au paranormal, etc., c'est vraiment le truc à pas faire. Bon alors à faire, je sais pas, je sais pas, mais si t'y crois et que t'as peur un peu de tout ça, bah c'est pas à faire en fait. Ou alors il faut vraiment que tu respectes le truc dans l'ordre. Et vous allez voir que c'est pas vraiment ce qu'elles ont fait. Donc elles se sont dit qu'elles allaient faire un Ouija, et elles ont commencé à chercher sur le net pour pouvoir bien faire. Elles se sont mis un petit peu dans l'ambiance, elles ont créé une table de Ouija de A à Z, avec un plateau de société, un bout de papier et un bouchon d'un médicament, voilà. Alors elles ont mis des bougies et plein d'autres trucs à côté pour pouvoir mettre vraiment une ambiance un petit peu flippante, éteindre la lumière, avec les bougies, dans le noir. Vraiment, séance de spiritisme en fait, carrément. Enfin, jouer au Ouija quoi. Elles commencent leur session de Ouija, et pendant un très très long moment, il ne se passe absolument rien. Mais d'un seul coup, le bouchon se met à bouger. Et alors les deux se regardent et se disent à chacune « Mais c'est toi qui fais ça ?» Et il s'avère qu'aucune des deux ne le faisait bouger. Elle me disait que c'était assez bizarre, parce que pour elle, ça bougeait réellement. Et le Ouija disait que c'était un arrière-grand-père qui communiquait avec eux, grâce au Ouija. Sauf que les propos étaient assez incohérents, et aucune des deux n'avait d'arrière-grand-père qui correspondait à la description de ce que voulait transmettre cet esprit s'il y a grâce au Ouija. Alors au bout d'un moment, sur un coup de panique, elles ont tout stoppé. Sauf qu'il faut savoir que dans le Ouija, pour éviter de se faire hanter par un esprit, l'esprit que vous avez appelé grâce à la table de Ouija, il faut absolument dire au revoir. Ce qu'elles n'ont évidemment pas fait! C'est la première chose qu'il faut faire! Heureusement aujourd'hui tout va bien pour elle et sa cousine, enfin du moins elles en ont l'impression. Maintenant nous allons passer à la 3e et dernière histoire de la vidéo. C'est encore un ami qui me l'a raconté, un ami que j'ai rencontré quand j'étais à la fac, et il me disait que ça tenait plus de l'anecdote que l'histoire étrange et
qu'il y avait pas vraiment quelque chose de vraiment bizarre. Quand j'ai lu son truc, c'est nettement l'histoire la plus chelou des trois. Alors, il y a quelques temps, mon ami, qu'on nommera Johan pour la vidéo, est parti faire du spiritisme alors qu'ils étaient déjà en vacances. Enfin, ils sont partis en vacances et ils ont décidé de faire du spiritisme pendant leur semaine de vacances. Un soir, à minuit, dans une maison de campagne, ils vont s'essayer au spiritisme. Pour poser les bases de l'histoire, il faut savoir que l'arrière-grand-mère du propriétaire de cette maison est morte brûlée vive devant la cheminée. Voilà, ça commence très bien. Donc ce soir-là, ils s'essayent au spiritisme. Et il faut savoir que Johan était devant une fenêtre et dos à la cheminée. Donc il s'essaye au spiritisme et pendant un très long moment il ne se passe absolument rien. Mais au bout d'un moment, Johan commence à ressentir une espèce de nausée, un gros mal de crâne et une grosse sensation de chaleur. Puis il a levé la tête instinctivement vers la fenêtre qu'il y avait en face de lui et il voit une ombre. Une ombre comme une personne. Il les regardait à travers la fenêtre, sauf qu'ils sont en campagne. Ils sont en campagne et ils le savent. Et dans cette campagne, il n'y a personne. Il n'y a que des personnes âgées et des agriculteurs. Donc personne qui viendrait se balader à 1h du mat. Et le plus étrange, c'est que l'ombre est restée tout le long de la séance de spiritisme. Au bout d'un moment, il se sentait vraiment mal, donc ils ont arrêté la séance de spiritisme et lui, il s'est rué vers la fenêtre pour prendre de l'air et pour voir qu'est-ce que c'était que cette ombre. Il a ouvert la fenêtre. Et il n'y avait personne. Alors lui, il était toujours mal, le mal de crâne avait disparu, par contre la sensation de chaleur n'avait, elle, pas disparu. Et ce soir-là, et ça je le comprends vraiment, ils sont allés se coucher, et lui n'a pas fermé l'œil de la nuit. Mais pas parce que ce qui s'était passé pendant la séance l'avait traumatisé, même si je pense que ça en fait partie, mais en fait, pendant toute cette nuit, il se sentait observé. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Bon, bien sûr, heureusement, tout le reste de leurs vacances s'est déroulé tout à fait normalement. Mais il y a une dernière petite chose. Cette dernière petite chose se passe 1 an après. Pile poil 1 an après, il devait retourner dans cet endroit avec la maison de campagne. Mais malheureusement, à cause de répétitions de théâtre imprévues, il ne pouvait pas y aller. Un jour, pendant l'une des répétitions, Johan apprend que la maison de campagne avait brûlé. On n'a jamais retrouvé l'origine du feu, l'origine de cet incendie en fait. Donc ils n'ont jamais retrouvé l'origine de cet incendie. Et la maison a brûlé vraiment pile 1 an après la séance de spiritisme. Alors évidemment on peut dire coïncidence, etc. Mais il y a quand même une partie de nous qui va se dire c'est quand même... ce serait beau, ce serait... J'ai pas de mots pour le décrire, je dirais fantastique, dans le sens où c'est... Dans le fantastique, la fantaisie, de se dire, c'est fou. 1 an après, c'est peut-être leur séance de spiritisme qui a provoqué ça, peut-être qu'ils ont invoqué que c'était la grand-mère qui les observait. Il n'a jamais théorisé là-dessus, du coup je me fais mes propres histoires là-dessus, et c'est la force de ce genre d'histoire. Si vous y croyez pas, vous allez forcément vous dire non, bah c'était une ombre, peut-être un arbre derrière qui faisait une ombre un petit peu humanoïde, lui qui sur le coup se sentait pas bien à cause de complètement autre chose, je ne sais pas. Mais et je fais partie de ces gens-là, je n'y crois pas moi. Mais je me dis, imagine un monde où ça c'est vrai. Bah ce serait flippant. Ce serait vraiment flippant en fait. Mais je me dis que ça serait un monde intéressant. J'ai eu une idée, un autre type de vidéo, une fois que je n'aurai plus de témoignages à vous partager, parce que mes amis m'auront tout dit, ou alors peut-être une série en parallèle, où en fait, parce que, chose que vous ne savez pas, j'aime beaucoup écrire des histoires, donc je me dis, pourquoi pas vous écrire des histoires dans ce style-là, un petit peu d'horreur, et soit vous les partagez via Wattpad, Google Doc, j'en sais rien, ou alors simplement vous les lire dans une vidéo un petit peu comme celle-ci, avec une ambiance un petit peu similaire. Mais dans ces vidéos-là, ce sera du coup du fake, puisque c'est... Enfin, du fake. C'est une histoire inventée, évidemment, puisque je l'aurais écrite de toutes pièces. Peut-être en m'inspirant des témoignages que d'autres personnes me feront. En tout cas, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo de test, hein. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Comme dit, c'est une vidéo de test, beaucoup de gens ont déjà fait des vidéos similaires, et le font bien mieux que moi, mais j'avais envie de tester, j'avais envie de partager, j'avais envie de tester de nouvelles choses. J'aime bien faire ce genre de vidéos en fait, donc pourquoi pas en refaire d'autres.
Si le concept vous plaît, pour me dire que le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager les vidéos. Partagez, c'est un truc, c'est super important ça. Ça permet de me faire connaître et ça, je vous en serai jamais assez reconnaissant à tous ceux qui le font. Tous ceux qui partagent les vidéos, je vous en remercie énormément. Pour les prochaines vidéos de cette série, si je n'ai plus de témoignages de la part de mes amis, ou du moins plus aussi intéressant et assez frissonnant, on va dire, n'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos expériences un petit peu étranges à vous. C'est pas forcément du paranormal, pas forcément paranormal, mais un truc qui vous est arrivé, qui est pas... qui vous a bien fait flipper, quoi. Un truc où sur le coup, t'es pas bien. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper la suite des vidéos, la suite de cette série, la suite de plein d'autres vidéos, dont des let's play, d'autres vidéos comme les dernières lectures comics, j'en ai quelques-uns à écrire encore, et pas mal de comics à vous partager pour l'instant. Les mangas aussi, les vidéos sur les mangas. Sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, un plaisir de faire cette vidéo, un plaisir de vous partager ces histoires. Et puis, je vous dis à la prochaine, c'était Thomas, à plus tout le monde.